Donc aujourd'hui, promis, pas de parabole animalière. Amen. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Le Dieu du rétablissement ». Amen. Est-ce qu'on croit en ça ce matin, que le Seigneur te rétablit? Amen. Je suis heureux de voir Alexis, des nouvelles têtes qui sont arrivées de vacances. Il y en a encore beaucoup et d'autres qui sont partis aussi. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs là où ils sont ce matin. Amen. Dans les temps qu'ils vivent. Donc c'est le Dieu du rétablissement, le rétablissement divin. On parle souvent que le Seigneur rafraîchit, restaure et le Seigneur rétablit. Amen. On prend la parole de Dieu ensemble. Le message sera en 2 points. Le premier point, ça sera sur le rétablissement en tout point. Et le deuxième point, ça sera le rétablissement de l'ordre, parce que le Seigneur ne fait rien à moitié. En attendant, pour mon introduction, on va se concentrer sur Acte 3, versets 19 à 21. Merci pour le rétro, parce que je sais qu'il y a beaucoup de versets. Sois rétabli. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Oui, excuse-moi Marina, je suis allé un peu trop vite. Je sais que tu cherches et que vous prenez des notes. N'hésitez pas, ceux qui me prêtent des notes, vous me balancez des stylos si je vais trop vite. Bon, après, ils ne reviendront pas à vous sans effet. mais je vais essayer d'être plus calme. Et ça va, vous m'entendez bien? Pareil, n'hésitez pas à lever la main aussi. Donc on était à ce verset, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Verset 21. Amen. Et on a cette assurance, c'est quand même merveilleux, que si on se repent de nos péchés, que l'on croit en Dieu, que l'on se convertit, qu'on croit au sacrifice de Jésus, on a cette assurance que nous sommes rafraîchis, que nous avons ces temps de rétablissement sur nous et que nous serons rétablis aussi à la fin, dans l'eschatologie, quand Jésus va revenir, amen, sur cette terre afin que nous soyons définitivement rétablis. Vous croyez en cela? C'est quand même quelque chose de magnifique de se dire, si on croit en Dieu, si on croit au sacrifice de son Fils Jésus, nous sommes rétablis, nous sommes purifiés de nos péchés. Amen. Et moi, je voudrais insister sur le rétablissement aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez pu le voir dans le verset 21, c'est marqué jusqu'au temps du rétablissement au pluriel. Il y a d'autres versions qui le disent autrement également. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas qu'un temps de rétablissement à la fin. C'est qu'il nous est donné d'être encore rétablis aujourd'hui. Vous y croyez à ça? Que ce n'est pas parce que plus tard nous n'aurons plus de douleur que nous sommes obligés de vivre avec aujourd'hui. Que ce n'est pas parce que plus tard nous serons pleinement guéris que nous sommes obligés de vivre avec aujourd'hui. Que ce n'est pas parce que plus tard nous serons dans la présence de notre Père constamment que nous ne pouvons pas la vivre aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a plusieurs temps de rétablissement. Le Seigneur ne nous a jamais coupé sa présence. Dès le départ, il avait prévu, même quand nous étions chassés du jardin d'Éden, de mettre ce pont entre lui et nous. Amen. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de son esprit, pour qu'on puisse avoir accès à sa présence et que lui puisse nous parler. Amen. Il n'y a qu'une personne qui a jamais eu accès au rétablissement. Il n'y a qu'un être qui a jamais pu avoir accès au rétablissement. Vous savez qui c'est? Exactement, le diable. Lucifer, il n'aura jamais accès au rétablissement. Et comme il n'aura jamais accès au rétablissement, il le savait, et dès lors qu'en fait il a voulu élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, le Seigneur l'a précipité. Amen. On va reprendre ça ensemble. C'est dans Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Dans Ésaïe 14, versets 11 à 15, on a aussi « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Aucun plan rédempteur n'a été prévu pour lui. Et comme il le savait, il s'est dit, si par mon péché, j'ai été précipité, je n'ai plus le rétablissement. Le péché de l'homme aujourd'hui, s'il pêche une seule fois, il ne sera pas rétabli. Et c'est pour ça que dès le départ, le diable a voulu nous tenter, nous persécuter, et qu'il continue encore à le faire aujourd'hui. On va faire un petit flashback. Notre histoire, elle commence au Jardin d'Éden, quand on a été créé par Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Première fois qu'un être a été créé à l'image de Dieu. Et c'est nous. Amen. Donc vous êtes tous à l'image de Dieu ce matin. Vous êtes tous beaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se croyait pas beau aujourd'hui? Non, heureusement, personne. On a un peuple très narcissique, c'est cool. Non. Non, mais vous êtes beaux. Amen. Vous êtes beaux. Et on a été chassés, oui, du Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'on a eu le diable. Le diable qui, comme il ne voulait pas que l'on puisse avoir accès à cette présence de Dieu, comme il était jaloux de notre situation, de notre position, il a réussi à perturber ce qui avait été établi par Dieu. Il a réussi à ce que l'homme puisse et la femme puissent manger du fruit de l'arbre. Sauf que nous avons été rétablis. Nous serons pleinement rétablis plus tard, mais le Seigneur, dès le départ, n'avait jamais voulu que sa création, sa créature s'éloigne de lui. Et nous, de même que quand nous avons été créés, nous n'avons jamais voulu au départ être coupés de la présence du Père. Amen. C'est pour ça que dès le départ, quand nous avons été chassés du Jardin d'Éden, de peur que, connaissant le bien et le mal, nous mangions du fruit de l'arbre de la vie, le Seigneur nous a peut-être enlevé cet accès au Jardin d'Éden, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous a abandonnés. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a abandonné ce matin? Je te dis faux, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Amen. Le Seigneur ne t'abandonne pas, le Seigneur est toujours avec toi. Le Seigneur prévoit toujours des plans de rafraîchissement, de restauration et de rétablissement pour toi. Amen. Nous sommes la création de Dieu et nous sommes tous une bonne chose. C'est ce que j'ai marqué. Nous avons tous été voulus par Dieu et choisis par lui et pour lui. Amen. Et dès le départ, c'est ce que je dis, Dieu avait prévu la réconciliation avec l'homme, aussi avec l'arche de l'Alliance et aussi plus tard par le sacrifice de Jésus, mais c'était des temps de rétablissement. Amen. Où le Seigneur, il ne voulait pas qu'il soit coupé de sa création. Et c'est pour ça qu'il a envoyé jusqu'à son Fils à la croix. Amen. Le diable aujourd'hui, dans sa ruse, dans sa malignité, dans sa perfidie, nous voile la vérité. Il nous fait croire que ce n'est pas le temps du rafraîchissement, que ce n'est pas le temps de la restauration, que ce n'est pas le temps du rétablissement. Mais le Seigneur, ce matin, passe dans les rangs et désire te rétablir. Amen. Amen. C'est le temps du rétablissement ce matin. Gloire à Dieu. Alors le premier point, c'est un rétablissement en tout point. Comme quoi le rétablissement touche tout le monde. Si on t'a fait du tort, je vais lire un peu. Le Seigneur désire te rétablir. Peut-être as-tu vécu des choses qui t'ont diminuer du harcèlement, que ce soit pour les plus jeunes dans la scolarité, jusqu'à dans ton travail ou même dans ta famille. Peut-être as-tu été méprisé, peut-être as-tu été harcelé ou insulté. L'Éternel est ton guide et ton chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Amen. Il faut que tu t'adresses à lui ce matin et que tu pleures sur ses épaules. Que tu confies en... Le Seigneur n'est pas là pour te juger, le Seigneur est là pour t'épauler, pour t'aider. Confie-lui peut-être ton humiliation ou tes peurs ou tes angoisses. En tout temps, l'homme, dans la Bible, on le voit, par son orgueil, par sa stupidité, il faut le dire, par sa fierté ou autre, il a créé des cassures. Il a créé des cassures. S'il y a un temps de rétablissement, c'est que quelque chose était établi et qu'ensuite ça a été cassé, il y a une brisure. Mais le Seigneur veut toujours rétablir. Amen. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il désire qu'une chose, c'est que tu ne sois pas coupé de sa présence. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut t'affliger au point que tu sois coupé de la présence de Dieu. Amen.
chacun individuellement dans ce que nous sommes, le Seigneur rétablit ce matin. Chacun dans ce que nous vivons, le Seigneur nous rétablit. Amen. Pour celui qui est épuisé ce matin, je vais lire ce que j'ai noté. Pour celui qui est ravagé, peut-être par les maladies, les peines, les angoisses. Peut-être que tu étais cette personne au bon cœur, que tu avais compassion, que tu avais un cœur selon Dieu. Peut-être que tu pouvais faire ceci avec Dieu ou cela. Peut-être que tu arrivais à servir sans peine, que tu avais un cœur comme cela. Mais à cause peut-être de la destruction de l'épreuve, de la maladie ou du harcèlement, de ce que tu as pu vivre, de tes peurs, de tes angoisses, tu as été détruit. Le Seigneur rétablit. Le Seigneur répare les brèches. Le Seigneur relève les fondements. Amen. Ce matin, il te rétablit. C'est important. Ce n'est pas juste un baume, ce n'est pas juste rafraîchir, c'est restaurer. Amen. Le Seigneur restaure ce matin. Il te rétablit. Il te rétablit dans ta santé, il te rétablit dans ton cœur. Dieu t'aime dans le nom de Jésus. Amen. Et moi, je déclare que dans le nom de Jésus, tu es libre de tout lien de souffrance et de culpabilité. Ce n'est pas une simple phrase. Comme je le disais, Jésus passe en même temps dans les rangs là. Amen. Pour te rétablir, parle-lui dans ton cœur, dis-lui ce qui te fait souffrir, confie-toi en lui. Il te rétablit ce matin. Tu y crois ça, mon frère, ma sœur? Amen. Amen. Pour toi, peut-être qui vient la première fois, ou qui t'est éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as aussi par toi-même peut-être détruit ce qui a été établi avec lui. Le Seigneur, tout comme le Fils prodigue, je ne vais pas le prendre volontairement, mais tu pourras regarder dans la Bible, tu peux en demander une aussi. Le Seigneur désire rétablir une relation avec toi. Le Seigneur veut le rétablissement pour toi. Il veut revenir à ce qui était établi, à ce que tu étais. L'homme et la femme ont été créés pour quoi? Pour glorifier Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer toi seul. On l'a chanté. Amen. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer toi seul. Si tu as été créé, pour toi qui viens la première fois à l'église, tu as été créé, c'est pour glorifier Dieu. Si tu as été créé, c'est par l'amour de Dieu, parce que le Seigneur te voulait, parce qu'il y a un Père qui t'aime, par-dessus toute chose. Il n'a pas de honte, il n'a pas de gêne à te dire « je t'aime, mon enfant », parce qu'il te le dit en ce moment même « je t'aime ». Amen. Tu as un Père qui est bel et bien vivant, actuel, qui t'aime et qui est disponible maintenant. Amen. Quelle que soit la profondeur de ta blessure, quelle que soit la profondeur de ton mal-être, il te rétablit par sa guérison ce matin. Amen. On va prendre ensemble Amos 9, verset 11. Pour toi aussi qui ne te sens pas concerné, peut-être, et tant mieux par la maladie, pour toi qui es déjà établi, qui au niveau des os, au niveau de la santé, tout va bien, le Seigneur désire aussi rétablir quelque chose, une relation plus profonde, une relation avec lui. Amen. Il veut te rétablir, il veut te faire revivre. Est-ce que tu vis des temps splendides avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur te parle? Est-ce qu'il te donne des directives? Est-ce qu'il te donne des directions? Est-ce qu'il t'encourage? Est-ce qu'il te fortifie? Est-ce qu'il te montre qu'il t'aime? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je sais que mon Père m'aime? Je connais la profondeur, la hauteur, la largeur de son amour. Amen. Ce que je veux dire ce matin, c'est que nous avons un Dieu qui nous aime. Et que même pour celui qui actuellement vit des belles choses avec Dieu, le Seigneur désire encore aller plus loin. Le Seigneur désire peut-être te rétablir dans ce que tu as pu vivre avant, peut-être dans ce que tu étais, peut-être dans ce que tu as pu faire aussi, mais le Seigneur désire rétablir ce matin. Amen. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. Prends cette parole pour toi. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rétablirai comme elle était autrefois. Amen. Ça, c'est une parole qui s'adresse à toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Gloire à Dieu. Et même si tu dis, bah oui, mais ça concernait la maison de David, mais on peut prendre l'exemple de David. Vous ne trouvez pas? Il a fait des choses très bonnes pour Dieu, puis ensuite pas bien, puis très bonnes pour Dieu, puis ensuite pas bien. C'est à mon image. J'ai fait des choses des fois qui rendaient gloire à Dieu, comme j'ai pu faire des choses qui l'ont profondément attristé, j'en suis sûr.
Tous? Non, mais je parle pour moi parce que si, voilà quoi. Je parle pour moi. J'aime bien employer en général le tu, parce que quand j'emploie le tu, ça parle dans nos cœurs, mais là, je viens de parler pour moi, donc c'est tant mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la manière dont tu es tombé, il te relèvera. Quelle que soit la hauteur de ta chute, il te redressera. David, adultère, meurtre, et pourtant la Bible dit quoi à son sujet? Vous connaissez la phrase? Homme selon le cœur de Dieu. C'est magnifique, non? Sois un homme ce matin ou une femme selon le cœur de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ce qui t'est arrivé, le Seigneur rétablit ce matin. Il te restaure, il te répare, il redresse les ruines, il rebâtit comme tu étais autrefois. Rien ne peut être enlevé, rien de ce que le Seigneur a mis de bon en toi ne peut être dérobé. Quand tu désires le récupérer, quand tu désires reprendre autorité, quand tu désires le rétablissement, le Seigneur donne. Est-ce que vous croyez que le Seigneur donne à un cœur ce matin qui désire? Il y a plein de versets dans la Bible pour ça. Le Seigneur donne en abondance. Et c'est un Dieu d'abondance. Amen. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 145, verset 14. Tu peux l'afficher, on va le relire ensemble, s'il te plaît. On le lit ensemble? L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Donc le Seigneur, ce matin, désire te rétablir dans ta santé, dans tes os, dans ta relation. Il désire tout simplement te redonner tes droits. Tu as le droit de ne plus être opprimé. Tu as le droit de guérir. Tu as le droit d'être relevé, le droit d'être restauré, le droit d'avoir une relation intime avec ton Dieu. Amen. Je le redis, peu importe la manière dont on est tombé, il nous relèvera, quelle que soit la hauteur de notre chute, il nous redressera. Ce n'est pas pour autant que nous devons commettre des fautes, bien au contraire. On va passer au point 2, le rétablissement de l'ordre. Juste avant, je voudrais retourner sur le psaume 145, verset 14. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés, même tous ceux à qui tu as pu faire du mal. Aïe, ça y est, ça commence. Non, mais vous inquiétez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le rétablissement, il a accès à tous. Peut-être sans le vouloir, as-tu pu faire quelque chose pour ton frère, ta sœur, pour un collègue de travail, pour ta famille. Peut-être as-tu fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, d'autres personnes peuvent vivre avec le dos courbé ou peuvent être tout simplement dans un mal-être. Le Seigneur veut rétablir. Il veut te rétablir toi, il veut rétablir la personne que tu as peut-être pu blesser, la personne qui t'a blessé. Nous sommes tous ses enfants, il veut tous nous restaurer. Amen. Et son plan, c'est pour tous. Son plan de rétablissement, c'est pour tous. J'ai parlé de nos droits, mais j'aimerais aussi qu'on parle de nos devoirs. Parce que quand le Seigneur rétablit, il te rétablit dans tes droits, mais il te rétablit dans tes devoirs. Et ce n'est pas des devoirs, au contraire, qui sont mauvais. Les devoirs, c'est important, c'est bon. Les devoirs, ça nous montre l'attitude à adopter. C'est ce qui fait que nous sommes des témoins sur cette terre et c'est ce qui fait que derrière, nous puissions être des ambassadeurs de Dieu. C'est le but, si on est ici, c'est pour tout simplement que sa gloire se répande. Amen. Seigneur, rétablis mon droit. Dans Lamentation, c'est Jérémie qui dit ça au chapitre 3, verset 59. Seigneur, rétablis mon droit. Il est vrai que le Seigneur est justice, qui est celui qui rétablit ton droit, qui est celui qui te fait droit. Mais il est aussi celui qui te rétablit dans tes devoirs. Amen. Et nous aussi, c'est notre travail, là, de faire cette introspection. Nous devons aussi nous reconnaître nos manquements et nos péchés. Amen, nos fautes, en tant que peuple de Dieu. Nous devons nous humilier devant lui et implorer sa miséricorde. Amen. Moi, je trouve ça bien de rappeler nos droits, mais c'est comme un peu comme en politique, quand il y a un déséquilibre entre les droits et les devoirs. Quand il y a un déséquilibre entre les droits et les devoirs, quand tu n'exerces que tes droits et pas tes devoirs, c'est là où tu oublies aussi le droit des autres. Amen. Et ça, on a l'habitude d'entendre ça dans la politique, mais dans la Bible, elle en parle le premier, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen, Dieu est un Dieu d'ordre. Il donne dès le départ des droits à l'homme, mais aussi des devoirs. Comme je le disais, notre devoir sur cette terre, c'est de le glorifier. Si tu es né, c'est parce que le Seigneur te voulait, parce qu'il voulait que tu glorifies son nom. Amen. On va prendre ensemble Deutéronome 10, verset 12.
Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Amen. J'en ai noté un autre de verset dans Josué 22, verset 5. Ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Quand il y a des déséquilibres entre tes droits et tes devoirs, tu peux perdre de vue le droit des autres, mais quand il y a des équilibres entre tes droits et tes devoirs, tu peux aussi bloquer le rétablissement de Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire que parce que tu es en train de vivre tes épreuves ou quoi, je ne suis pas juge, loin de là. Je dis juste que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Je ne suis pas celui qui va te dire, de toute façon, ce n'est pas le sujet, que si tu es en train de vivre telle maladie ou telle épreuve, c'est parce que tu as fait ci ou tu as fait ça. Non, pas du tout. Que chacun s'examine. Mais comme un père a compassion de ses enfants, c'est ce que j'ai vu ce matin et je voudrais vous le redire, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Et ce matin, ma pensée la plus importante, c'est de se dire tout simplement qu'il est important de s'examiner. Souvent parce que nous vivons des choses, parce que nous sommes peut-être, on parle souvent de la maladie, peut-être parce que ça parle, ou dans l'épreuve, on dit j'ai prié, le Seigneur il m'a entendu, et des fois on n'insiste pas, on a encore parlé ce matin. Des fois il va falloir insister, prendre le combat, mais la volonté de Dieu dans tous les cas, c'est toujours de te rétablir. Amen. Peut-être que cette épreuve-là, peut-être que ce que tu as, le Seigneur, son plan, c'est que tu restes là-dessus, mais que tu puisses ensuite pouvoir continuer à l'adorer. En fait, tu ne dois pas faire de ton épreuve quelque chose qui t'obsède au point de ne plus perdre de vue de louer Dieu et de le glorifier. Amen. Ce matin, le plus important, c'est quel que soit ce que l'on vit, nous ne devons pas perdre de vue de glorifier Dieu. Amen. Le Seigneur s'occupe du reste et il te rétablit ce matin. Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est un Dieu de rétablissement? Amen. Quelques mains, ça va. Alors tu veux savoir ce que sont tes devoirs? Alors on vient de le voir par les deux versets ensemble, mais j'aime bien aussi prendre 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Non? Bon, c'est pas grave, je continue, je l'ai. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là, ça veut dire oui, éloigne-toi d'eux, mais ça va plus loin que ça, c'est ne sois pas comme eux, sois tout le contraire, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Souvent, ce verset, il ne nous plaît pas, parce que c'est vrai qu'on se dit, mince, dans les temps de la fin, ce sera de pire en pire. Alors c'est pour ça que moi j'ai pris un autre verset, on va prendre ensemble dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Il y en a qui commencent à chercher. Ça n'existe pas, c'est une blague. Hein. Alors, il n'y a pas Thibaut dedans. Mais je vais le prendre quand même. C'est ma Bible, en fait, je ne l'ai pas encore publiée. Je ne la publierai jamais, mais... Sache que dans les derniers jours... En fait, c'est marrant, quand vous ouvrez la Bible de Thibaut, ça fait ta la 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 la. Il n'y a que du positif. Regardez. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps faciles à vivre, car les hommes seront altruistes, généreux, charitables, désintéressés, humbles, respectueux, fidèles à leurs parents, reconnaissants, dévoués à Dieu, sensibles, indulgents, discrets. Il y a de la musique en même temps, c'est magnifique. Vous voyez comme quoi la Bible, elle marche. Calme, tendre, amis du bien, t'arrêtes pas. Hein. Fidèle, modéré, sage, ami de Dieu. C'est pas magnifique, sérieux? Un temps de la fin comme ça, mais le Seigneur, quand il revient, en fait, c'est la fête, Jésus.
Malheureusement, on sait que c'est faux. Malheureusement, on sait que c'est faux. Il faut revenir à la réalité. L'homme ne sera pas du tout comme ça. L'homme avec un grand H ne sera pas du tout comme ça. Ce sera tout le contraire. Mais en tout cas, moi, je ne le vois pas péjorativement, ce message-là. Je ne le vois pas négativement parce que ça nous rappelle nos devoirs. Qu'on doit être tout l'inverse, mais en plus qu'on doit être ambassadeur pour éviter qu'un bon nombre d'entre eux puissent être comme cela. Amen. Alors, quels sont tes devoirs? Je vais les répéter. Tu dois être altruiste, généreux, charitable, désintéressé, humble, respectueux, fidèle à tes parents, reconnaissant, dévoué à Dieu, sensible, indulgent, discret, calme, tendre, ami du bien, fidèle, modéré, sage et ami de Dieu. Voilà ce que tu dois être. Le non-respect de ces devoirs-là signifie aussi rétablissement bloqué. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Hébreux 13, verset 16, ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, chacun doit s'examiner, mais c'est important de pouvoir tout dire les choses. Au cas où j'ai fini de ma Bible. Donc tu peux arrêter, je te remercie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces sentiments qu'on doit avoir là, et tous ceux que j'ai énumérés ce matin, c'est tout simplement pour que chacun, dans notre cœur, puissions faire ce retour sur nous-mêmes. Qu'on puisse se dire, peut-être qu'il faut que je puisse avoir ce sentiment-là, que je puisse encore grandir dans ce sentiment-là. Moi, je ne me juge pas parfait aujourd'hui, je vais encore parler de moi. Je suis loin d'être aussi altruiste, généreux, charitable, désintéressé, humble, ami de Dieu, reconnaissant, fidèle à mes parents, dévoué, sensible. Peut-être qu'il y a des choses où je suis bon dedans, mais il y a encore largement du chemin. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore du chemin pour vous ce matin? Ça va, j'ai eu des oui. Il y en a qui ont rigolé, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne se sentent pas visés. Seigneur, tu te... Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, nous demandons à Dieu des choses, et des fois, nous voyons aussi là où nous, on a pu être blessés, mais on a du mal aussi à voir là où on a pu aussi peut-être blesser des autres, là où on a pu peut-être manquer de charité, là où peut-être on n'a pas été désintéressé ou humble ou discret ou calme. Et sans jugement ce matin, que chacun s'examine, je m'examine moi-même, mais que l'on puisse tous, en tout cas, ouvrir notre cœur à Dieu, que nos cœurs ne restent pas fermés ce matin, que tous puissent entendre la parole de Dieu. Le Seigneur demande chacun que l'on s'examine. Amen. Chacun que l'on puisse voir les sentiments de notre cœur, toutes les fois où peut-être on a manqué, parce que le Seigneur non seulement décide de te rétablir, mais rétablir aussi ton prochain, ton voisin, ta famille, ton travail. Amen. Alors j'ai eu à cœur, c'est là où on va aller peut-être un peu vite sur les versets, quoique on va prendre le temps quand même. On va prendre le temps. On va aller dans Matthieu ensemble. Au chapitre 5, verset 42. Ça, c'est pour le côté altruiste, généreux, charitable. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Vous allez voir que tous les versets sont des ordres, des devoirs. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Encore une fois, j'ai bien compris, tout ne doit pas être dans l'excès. On ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'il faut avoir ce discernement. Mais dès que tu as l'occasion de faire du bien à ton prochain, n'oublie pas que tu le fais aussi pour Dieu. Amen. Matthieu 25, verset 35 à 40 dira, c'est dans le même ton, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, et vous connaissez ce verset, amen. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de si plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Gloire à Dieu. Amen. Le désintéressement dans Jean 5, verset 30, pardon.
Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai pris. Oui, c'est ça. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Le désintéressement. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas mon bien en premier, mais le bien de Dieu. Amen. Que nos cœurs puissent entendre ce matin. L'humilité dans Proverbe 29, verset 23. On va avancer un peu. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation ou la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. L'humilité. Être respectueux dans Proverbe 8, verset 13. Et il y en a tellement des versets. Pendant que même que j'en dis, je sais que vous en savez d'autres encore. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. D'où l'intérêt d'être discret, d'être calme, d'être respectueux. Amen. Le respect de tes parents, Exode 20, verset 12, on les connaît tous celles-là. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Matthieu 15, verset 4. Ça va plus loin là. Mais c'est important, il y a un ordre qui a été établi par Dieu, on ne doit pas bafouer. Si aujourd'hui tu as fait quelque chose, alors on parle des parents, mais il y a aussi ton frère, il y a aussi ta sœur. Si tu as été, parce que ça nous arrive, mais moi aussi j'ai fait du mal. Moi aussi j'ai fait du mal. Mais ça serait encore plus, je trouve pour moi, honteux de rester avec, d'éviter de se remettre en question, alors que le Seigneur te propose ce matin de te rétablir, d'enlever cette honte, d'enlever cette culpabilité, de te rétablir personnellement, et afin qu'il puisse te rétablir dans ta famille. Parce que c'est ta famille, parce que c'est tes parents, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta sœur. Je ne dis pas que c'est pour autant qu'il faut accepter, encore une fois, tout ce qu'ils ont pu peut-être te faire du mal ou tout ce que tu as pu faire, mais le Seigneur te demande en tout cas d'avoir les bons sentiments. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Examine la situation que tu vis en ce moment et dis, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, Jésus? Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait à la place de ce que tu es en train de vivre, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit vis-à-vis de ton voisin ou de ton prochain? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Vous pouvez être sûr que quand vous posez cette question-là, vous avez tout de suite les bons sentiments. C'est comme quand il y a une tentation, on ne peut pas penser en même temps à la tentation et en même temps à Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, on ne peut pas, quand on demande les bons sentiments de Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, Jésus? On ne peut pas en même temps être dans cette colère, parce qu'on a à cœur de vouloir changer les choses. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. La reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Faisons preuve de reconnaissance à notre Père. Faisons preuve de reconnaissance pour celui qui nous a créés, pour celui qui nous a installés dans notre famille, pour celui qui nous a fait grandir, pour celui qui ne nous a jamais abandonnés, qui a toujours des plans pour toi. Et des plans de bonheur et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Vous me suivez toujours? Ça va, il en reste 2. 1 Roi 8, verset 61. Fidèle, ami de Dieu et dévoué, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et observer ses commandements. Et le dernier, Hébreux 2, verset 18, ça c'est pour tous ceux qui veulent s'examiner sur ce côté-là, ami du bien, sensible, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est notre devoir d'aider notre frère et notre sœur, d'aider notre prochain. Amen. Comme je le disais, c'est que pour moi, s'il y a la notion de rétablissement, c'est qu'il y avait bien quelque chose qui était établi au départ et qui est maintenant cassé. Peut-être dans ce que tu vivais avec Dieu, ou peut-être il y a un frein dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui a été cassé.
Et chacun, à notre niveau, nous vivons bien des choses différentes. Amen. Mais en même temps, nous savons que tout ce que nous vivons, c'est pour tendre au caractère parfait de Dieu. Amen. Tout ce que nous vivons sur cette terre, toutes les épreuves, toutes les persécutions, tout ce qui nous arrive, tous ces maux, c'est tout simplement pour que nous puissions nous rapprocher de la stature parfaite de Christ. Amen. Et que pour moi, le danger, c'est quand on ne vit plus rien. Quand on ne vit plus rien, c'est ça pour moi le danger. Parce qu'on n'a pas cette occasion de pouvoir encore avancer avec Dieu et de tendre à ce caractère parfait. Et nous devons constamment vivre des choses. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, ce qui te trouble, c'est quelque chose qui servira à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que chacun dans le rétablissement, nous devons continuer toujours à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Avec ce que je vis, qu'est-ce que je peux faire pour apporter du bien aux autres ? Amen. Oui, je suis en train de vivre ça. Oui, j'ai ça en ce moment. Pourquoi tu me fais vivre ça ? Et je sais que ton plan, c'est le rétablissement. Je ne sais pas comment tu veux me rétablir, je ne sais pas ce que tu vas rétablir en moi, mais tout ce que je veux, c'est faire ta volonté. Non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Tu as été envoyé ici sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Et avec ce que tu vis, avec ce qui te trouble, cela ne doit pas te dépasser au point de perdre de vue, justement, de servir l'Éternel. Amen. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Nous avons un Père qui a su nous montrer l'exemple dès le départ. Nous avons un Père qui nous a pardonné. Qui ce matin mérite d'être pardonné ? C'est dur de lever sa main. Parce que nous savons notre cœur de pécheur. Mais pourtant, par grâce, je sais que je suis pardonné. Amen. Parce que je sais que le Seigneur m'a pardonné dans sa grande miséricorde. Alors qu'il savait tout ce que tu allais faire, de bien ou de pas bien. Il a décidé d'envoyer son Fils pour toi à la croix. Amen. Pour te rétablir en tant qu'enfant de Dieu. Tu as accès au royaume de Dieu. Tu seras rétabli à jamais. Gloire à Dieu. Et cette espérance, nous devons la communiquer aux autres. Cette espérance, nous devons tout simplement la partager aux autres. Ça doit nous bouffer, nous pousser à tel point que nous ayons envie d'être ses ambassadeurs et de se dire « mais il faut que j'aille le dire à mon frère, à ma sœur, il faut que j'ai les bons sentiments, il faut que je puisse avoir le caractère que Dieu me demande d'avoir, il faut que dans ce que je vis en ce moment, je ne perds pas de vue d'être ami du bien, d'être ami de Dieu. » Amen. Encore une fois, moi le premier, mais combien de fois par excès de colère j'ai pu blesser ? Combien de fois ? Ça m'arrivera même encore certainement, je n'espère pas. Je n'espère pas. Mais le plus important, c'est les sentiments de notre cœur à la fin. Est-ce qu'on reste dans la colère ? Est-ce qu'il y a ce non-pardon ou est-ce qu'on décide d'avancer avec Dieu ? Est-ce que ce non-pardon, cette colère, va pouvoir empêcher le rétablissement non seulement de la personne et de ma personne aussi ? Ben oui, bien sûr que oui. Si tu te bloques dans ces états qui ne sont pas les états de Dieu, peut-être cette honte, cette culpabilité, cette colère, mais forcément que tu seras bloqué avec Dieu et que ça coupe un lien. Qui l'a déjà vécu ça ? Moi, je l'ai déjà vécu. Et je dis amen parce que cette épreuve-là, elle m'a permis tout simplement de pouvoir me souvenir que je dois être aussi cet artisan de paix. Amen. Nous devons être des artisans de paix. Des artisans de paix dans nos relations familiales. Des artisans de paix dans nos relations de travail. Amen. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on fasse, là maintenant, on va passer au temps d'introspection, on va aussi prier. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions supplier Dieu pour qu'il nous fasse revivre. Demandez-lui de vous remplir de l'esprit, de vous donner du zèle pour le servir et lui être agréable. Amen. Supplions Dieu ce matin de nous rétablir. Supplions Dieu de nous rétablir. Je voudrais qu'on baisse nos fronts ce matin, pendant qu'on va prendre ce psaume 80, verset 18. Ou alors même que tu parles à Dieu, alors même que tu lui exprimes
l'état de ton cœur, ce que tu es en train de vivre, ce que tu as subi, ce que tu as pu faire. Et cette promesse, le psaume 80, verset 18 nous dit « Alors nous ne nous éloignerons plus de toi. » C'était pas ça, mais c'est pas grave. « Alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. » Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. Et ce matin, j'en suis convaincu quand j'ai préparé ce message, alors que même que tu continues à t'examiner, ce matin, le Seigneur m'avait dit qu'il allait passer dans les rangs, qu'il allait rétablir son peuple. Je l'ai reçu dans mon cœur, que ce matin, le plan de Dieu, c'est de te rétablir. Prie dans ton cœur ce matin.